Si tu n'étais pas au courant, alors je t'informe aujourd'hui qu'on vient de rentrer dans les 10 meilleurs jours de l'année. Je répète, dans les 10 meilleurs jours de l'année aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous devez savoir que non, nous, en tant qu'êtres humains, on n'a pas le droit de jurer sur autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que c'est lui qui nous a créés. Mais Allah, lui, c'est le créateur et il a le droit de jurer sur tout ce qu'il veut. Et quand Allah jure sur quelque chose, c'est parce que la chose est plus grande. Allah, il a dit wal fajr. Il a juré par l'aube, wa layali al-ashr. Et il a juré par les 10 jours. Les 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Zulhijjah, c'est un mois sacré parce que Allah nous donne l'information dans le Coran. Inna iddata shuhuri inda Allah 12 shahra fi kitabillah. Yawma khalaqa as-samawati wal ard fala tazlimu fihinna anfusakum. Il dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il vous a donné 12 mois. Allah Akbar. Et parmi ces 12 mois, il a choisi 4 mois sacrés. Fi kitabillah, dans le livre d'Allah, il nous donne l'information. Il a choisi 4 mois sacrés. Il dit, voici la religion de vérité. Et parmi ces mois sacrés-là, il dit, ne vous faites pas du tort à vos propres âmes. Qu'est-ce que Allah il veut dire? Ne vous faites pas du tort à vos propres âmes. Évitez tout péché. Minime soit-il évité. Parce que le péché est plus grand dans ces mois-là. Et parmi ces mois-là, il y a le mois qu'on va rentrer bientôt, Zulhijjah. Il dit, parmi ces 10 jours-là, ne vous faites pas du tort à vos propres âmes. Et le prophète Mohammed, il nous parle de ces jours-là. Il dit, wa ma min ayyamin al-amalu salih fiha ahabbu ila Allah min hazihi al-ayyam. Il dit, il n'y a pas de jour où l'être humain il peut faire des actes, que ce soit surrogatoire comme obligatoire, que ce soit minime comme grand, qui sera aimé, qui sera gracié, qui sera aimé au yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, que ces 10 jours du mois de Zulhijjah. Allah Akbar. Et les compagnons, ils se sont étonnés parce que le prophète a dit quoi? Il n'y a pas quelqu'un qui va faire d'actes qui sera aimé au yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et plus grand et plus récompensé que pendant ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Alors les compagnons, ils se sont étonnés. Ils ont dit, Ya Rasulallah, wala al-jihadu fi sabilillah. Même celui qui va sortir pour aller combattre dans le sentier d'Allah. Parce que vous devez savoir que dans la religion, sortir combattre dans le sentier d'Allah fait partie des grandes adorations car Allah il aime. Alors ils ont dit à Rasulallah, même celui qui va combattre en dehors de ce mois-là, wala al-jihadu fi sabilillah. Le prophète a dit quoi? Wala al-jihadu fi sabilillah. Même celui qui va combattre dans le sentier d'Allah, il ne va pas avoir la récompense de celui-là même qui va accomplir une œuvre, minime soit-il, dans ces 10 premiers jours du mois de Zulhijjah. Le prophète a dit, illa rajulun kharaja bi nafsihi. C'est celui-là même qui va sortir pour aller combattre dans le sentier d'Allah avec sa personne. Wa fi riwaya illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' min zalika bi shay. Il dit sauf celui-là même qui va sortir pour aller combattre dans le sentier d'Allah avec sa personne, ça fait de 1, et avec sa fortune, ça fait de 2. Et c'est pas tout. Et il va pas revenir. C'est-à-dire lui-même, sa personne, il va pas revenir. On va le tuer. Et sa fortune aussi va pas revenir. C'est celui-là seulement qui aura plus de mérite que celui qui a accompli une œuvre pendant ces 10 jours du mois de Zulhijjah. Alors vous devez savoir que ces jours-là, c'est des jours qui sont grandioses. Et à la lecture du Coran, multipliez la lecture du Coran. Où sont passés les hafis? Où sont passés ceux qui peuvent descendre le Coran en 2 jours, 3 jours? Multipliez. Parce que quand vous faites, ça multiplie. Allah, il aime ça. Multipliez les askar, multipliez astaghfirullah, multipliez les jeûnes. Les 9 jours, c'est des jours où on doit jeûner. Si tu peux jeûner 2, c'est bien. 3, c'est bien. 4, c'est bien. Si tu ne peux pas jeûner, alors vise le jour de Arafah, Yawmun Arafah. Parce qu'il n'y a pas de jour qui est aimé aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala sur la surface de la terre que Yawmun Arafah, que le jour de Arafah. Allah Akbar. C'est ce jour-là qui est aimé aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala et on doit jeûner. Et parmi ces 9 jours, et parmi ces 10 jours-là, le terme à répéter qui est aimé aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce que le prophète Mohammed il nous a dit. Il n'y a pas de terme que moi le prophète y ait prononcé. Et c'est que les prophètes envoyés avant moi, que Allah il a le plus aimé que La ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Alors multiplie ça. Tout ce que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, multiplie ça. Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, tu vas avoir de grands mérites et Allah il va faciliter ta vie, il va mettre la baraka pour toi. Parce que vous devez savoir que Allah nous dit dans le Coran, Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Observez bien ce que vous avez préparé pour demain. Et ces 10 jours-là, c'est le moment de préparer ce que tu as préparé pour demain. C'est le moment de préparer, de regarder bien, de faire des efforts pour ton au-delà. Quand Allah nous facilite ces jours-là, quand Allah nous donne la force, nous essaie d'œuvrer dans les prières surrogatoires comme dans les prières obligatoires, quand Allah nous donne les mérites de ces jours-là. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.